Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter la correction de la série numéro 0 du nombre complexe. Cette série contient 4 exercices, des applications du RUC du cours. Donc pour cela, il est très important pour les étudiants du première année et aussi pour les élèves du baccalauréat Sciences Maths A et B. Donc, l'exercice numéro 1, soit nombre complexe z égale a plus b non nul, donner la forme algébrique de 1 sur z, c'est-à-dire de l'inverse de z. La deuxième question, donner la forme algébrique du nombre complexe suivant, donc z1 égale 3 plus 4i sur 1 plus 3i. Donc, z2 égale 1 sur 1 plus i sur 1 moins u. Pour la deuxième question, linéariser les expressions suivantes. Donc, sinus 3, sinus de x puissance 3 et aussi cosinus de x puissance 4. Pour l'exercice 3, déterminer les racines énièmes du nombre complexe quelconque dans les cas suivants. Donc, le cas de z égale moins 1 et n égale à 4. Le deuxième cas plutôt, donc z égale 1 plus i et n égale à 4. Pour la troisième ou bien la quatrième exercice, déterminer les racines carrées du nombre complexe z égale 8 moins 6i. La deuxième question, résoudre dans C les équations du second degré suivantes. Donc E égale I fois Z carré moins la racine de 3 fois Z plus 1 égale 0. L'équation E' égale Z carré moins 1 plus I, le tout fois Z, plus I égale à 0. Donc, il faut stopper la vidéo et essayer de répondre sur l'exercice 1 et 2. Après, il faut passer à la correction. Donc, on passe à la correction de l'exercice 1. Donc, soit z égale a plus b est un nombre complexe non nul. La question, donner la forme algébrique de 1 sur z, c'est-à-dire il faut écrire le nombre 1 sur z sous la forme de a plus b, c'est la forme algébrique. Donc, pour cela, il suffit de remarquer que z bar égale a, donc z bar égale a moins b. Donc, on fait le produit de z fois z bar, donc c'est a plus b fois a moins b, c'est a carré moins b moins bi le tout carré, donc i carré c'est moins 1, donc devient plus fois b carré. Donc à partir de ça, il faut écrire que, donc nous pouvons remarquer que 1 sur z égale 1 sur z égale z bar sur a carré plus b carré. Donc on remplace z carré par leur expression qui est a moins b. Donc on trouve l'expression suivante. Donc 1 sur z égale z bar sur a carré plus b carré. On remplace z bar par a plus moins b. Donc on trouve la forme algébrique. Donc la forme algébrique. Donc la partie réelle de z de 1 sur z c'est a sur a carré plus b, et la partie imaginaire c'est moins b sur a carré plus b carré. Donc pour la deuxième question, donc il faut donner la forme algébrique du nombre complexe, donc z1 et z2, donc il faut l'écrire sous la forme de a plus et b.
Donc pour ça, il suffit de multiplier ici par la conjuguée. Donc la conjuguée de 1 plus i 3i, c'est 1 moins 3i. Alors, donc pour 2, on multiplie ici par le conjugué, et aussi là. Donc on trouve donc 3 plus 4i fois le conjugué, c'est 1 moins 3i. L'autre, c'est devient i carré moins 3i carré, c'est 1 plus 9, c'est 10. Et l'autre ici, 3 fois 1, c'est 3. Ici, c'est plus, c'est 12. Donc, 4i fois moins 3i, c'est 12, 4 et moins 12, 4i. Avec 4i, c'est 1. Donc, il devient 15. Donc, 15, c'est la partie réelle. Et l'autre, la partie imaginaire, c'est 4i moins 9i, c'est 5, c'est moins 5i. Donc on trouve 15i moins 5i sur 10. Donc on simplifie ici par 5. Donc il reste 3 sur 2. Moins simplifié aussi par 5. Il reste moins i sur 2. Donc c'est la forme algébrique de nombre complexe Z1. Donc il est écrit sous la forme de A plus et B. Donc A c'est 3 sur 2 et B c'est moins 1 demi. D'accord? Donc pour le deuxième nombre complexe, donc c'est Z2, il suffit aussi toujours de multiplier ici par le conjugué, c'est 1 moins I. Donc le conjugué de moins I c'est 1 carré moins i carré, c'est 1 plus 1 sur 2. Et l'autre ici, c'est i plus i fois i plus i, c'est 1 plus u carré. Donc on trouve ça. Donc i carré, ce n'est autre que c'est 1 carré plus u carré. Et c'est 1 moins 1, c'est 0, fois 2i. Donc il reste sur le mot ici, c'est 2i sur 2. Donc on trouve 2i sur 2, on simplifie par 2, on trouve i. Donc Z2, c'est la forme algébrique et elle est imaginaire pure parce que la partie réelle est lui nulle. Donc, et la partie imaginaire égale à 1 pour Z2. Donc maintenant on passe à la correction de l'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, linéariser les expressions suivantes. Donc, sinus puissance 3 et cosinus puissance 4. Donc, on a déjà vu dans les vidéos de première partie et la deuxième partie et la troisième partie. Donc, les formules. Donc, dans la première partie, on a vu la formule du binôme. Et aussi, dans la deuxième partie, on a vu les formules d'Euler. Et aussi la formule de Moivre. Donc on utilise les trois formules pour linéariser sinus puissance 3, sinus de x puissance 3. Donc ensuite, donc on a, d'après la formule d'Euler, on a toujours sinus de x égale exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Donc on parle comment montrer cette formule et aussi pour le cos qui est égal exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Donc à partir de nombre complexe imaginaire, donc ou bien l'exponentielle imaginaire, donc i exponentielle de ix qui est égal sinus du x plus plutôt cos du x plus i sinus du x, à partir de lequel nous pouvons démontrer les deux formules d'Euler. Donc ici on fait puissance 3 et aussi donc ça c'est forme binomiale ou bien la formule binomiale de tout puissance 3. Donc on trouve sa puissance 3 et l'autre, donc ça c'est le tout puissance 3 fois sa puissance 2 fois exponentielle avec le moins c'est ici puissance 1.
Ici, c'est 2i puissance 3, c'est 8i puissance 3. Ah, on fait les calculs, on trouve ici, c'est 1 sur 8 puissance 3. Ici, x exponentielle de x, le tout puissance 3, moins 3 fois exponentielle de xi, puissance 2, fois exponentielle de moins i. L'autre, c'est aussi, la troisième terme, c'est plus 3 fois exponentielle de ix, fois exponentielle de moins ix carré. Puis moins, pour la quatrième terme, donc moins 1 exponentielle de i, moins exponentielle de moins ix, le tout puissance 3. Donc on simplifie, on trouve donc ici, donc ça fois ça va donner exponentielle de x, donc 3 exponentielle de x. Et ici c'est 3 l'exponentielle de moins ix. Ici, c'est l'exponentielle de 3x du 3ix. Et ici, exponentielle de moins 3x. Et ici, c'est exponentielle de moins carré, c'est moins 1. Il reste ici i, donc on multiplie aussi par conjugué. En bas, on trouve ici, c'est i sur 8. Donc, c'est i sur 8, donc les autres. Donc, on utilise la formule ou bien l'exponentielle imaginaire. Donc ici, c'est il n'y a autre que cosinus de 3x plus i sinus de 3x. Donc ici, moins cos 3x, on va le simplifier. Avec le moins, c'est plus i sinus de 3x. Donc on simplifie cos avec cos, il reste sinus avec sinus, donc devient 2, d'accord, il devient 2 sinus i, donc 2i sinus de 3x, et l'autre qui est là, donc ici c'est moins 3 cos x, moins aussi i 3 sinus ix, et ici c'est plus cos, donc on simplifie par 3 cos i, 3 cos i, il reste seulement le moins 3i sinus, c'est 6i sinus de x, et x, donc ici nous pouvons multiplier par i, donc ici devient i carré, c'est moins 1, donc l'autre c'est devient plus, donc on trouve ici 2, 1 huitième sur 6 sinus de x, et l'autre c'est moins 2 sinus de 3x. Donc on simplifie par 2, il reste ici 1 sur 4, d'accord, il reste 1 sur 4, 1 sur 4, 3, on simplifie par 2, c'est 3 sinus du x, plus, on a déjà simplifié par 2, il reste ici, c'est 2 sinus de 3x. Donc, nous pouvons remarquer que ici, c'est Platon, donc puissance 3, il est là. Donc, sinus x puissance 3, il est là, il est linéarisé, donc sous la forme de 1 sur 4, 3 sinus x, il est simple, et aussi moins sinus de 3x. Donc, par mes méthodes, nous pouvons aussi la linéariser, la fonction cosinus x puissance 4. Donc toujours on utilise les formules d'Euler, ou bien la formule d'Euler, et aussi la formule de binôme, et la formule de Moivre. Donc ici on a cosinus, donc d'après la formule de l'air, on a cosinus du x toujours égal exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Donc on fait le tout puissance 4. Après on applique la formule de binôme. Donc ça va dans 2 puissance 4. Donc 1 sur 2 puissance 4.
c'est 2 fois 2 c'est 4 et 2 fois 2 c'est 6e. Donc il reste ici c'est exponentielle de ix puissance 4. Donc on applique aussi la formule de Moivre. On a exponentielle de x puissance n, c'est exponentielle de n fois de n ix, exponentielle de n ix. Donc on trouve 1 sur 16, donc facteur de x puissance 4 plus 4 fois sa puissance 3 fois exponentielle de moins ix plus 6, coefficient 6, donc 6 fois exponentielle de ix puissance 2 fois exponentielle de moins ix puissance 2, 2 puissance 2, plus 4 fois exponentielle de ix fois exponentielle de moins ix puissance 3, plus exponentielle de moins ix puissance 4. Donc nous pouvons simplifier ça. Donc d'après la formule de Moivre, donc exponentielle de 4ix, ici c'est 3, donc 4 fois exponentielle de 3ix fois exponentielle de moins ix, ça devient 4 exponentielle de 2x. Ici, on va simplifier, il reste seulement le 6, donc l'exponentielle de 2x, de 2ix, moins exponentielle de moins 2ix, c'est l'exponentielle de 0 qui est égal à 1, donc il reste seulement 6. Ici, c'est 4 exponentielle de moins 2, plus exponentielle de moins 4ix. Donc, nous pouvons simplifier, ici, c'est le cos, d'accord? Donc, ici, cos plus, ou bien, cos de 4x, plus i sinus de 4x. Et ici, c'est cos de 4x et moins sinus de 4x. Donc, on simplifie le sinus. Donc, on a plus sinus et ici, il y a moins sinus. Donc, on simplifie par moins sinus de 4x. Il reste seulement 2 cosinus de 4x. Donc, ici, il y a aussi 4 exponentielles de x de 2ix. Et ici, exponentielle de moins 4x. Avec le plus, donc on simplifie le sinus, d'accord? On simplifie le sinus de 4. Donc ici va être cos de, donc 4 cos de 2x plus i sinus de 2x. Et ici il y a plus 4 de cosinus de 2x moins i 4 sinus de 2x. On simplifie et par le sinus de le sinus, d'accord, on simplifie par le sinus de 2x, d'accord, il reste seulement 4 cos de 2x plus 4 cos, c'est 8 cos. Donc tout simplement on trouve 1 sur 16, donc ça, donc lorsqu'on remplace on trouve aussi 1 sur 16 2 cos, ici pour 2 cos 4x, et l'autre terme c'est le 8 cos de 2x plus le 6 qui est ici, exponentielle de 0 fois 6, il reste le mot 6. Donc on simplifie par 2, il reste 1 huitième cos de 4x plus aussi et 4 cos de 2x plus 3. Donc on a simplifié par 2. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. Donc à la prochaine vidéo pour la correction de l'exercice 3 et 4. N'oubliez pas de partager la vidéo avec les amis et bon courage.